Vous avez probablement un passage préféré de la Bible, quel qu'il soit. Alors, je vais vous lire aujourd'hui un passage mal aimé, un passage mal aimé de la Bible. Saint Jean-Paul II, dans sa pédagogie du corps et de la personne et du sens de la vie et du sens de l'amour et du mariage. Alors, les parties de passages bibliques à partir desquels il a fait une méditation, une réflexion, parfois tirant de l'expérience de l'histoire de l'Église, des inspirations, et parfois propres à lui, des inspirations que lui-même a trouvées dans la prière, et de sorte qu'il a un peu comme renouvelé notre regard sur certains passages de la Bible. Hommes et femmes, il les créa, à l'image de Dieu, il les créa. L'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, ne seront plus qu'une seule chair. Le péché originel, en méditant sur lorsque l'homme regarde une femme avec convoitise, avec un regard de convoitise, il a commis l'adultère dans son cœur. Et il a médité ces textes. Il y a un texte aussi qu'il a médité, qui est un texte donc mal aimé, parce qu'il y a un mot très problématique pour nous dans ce texte, c'est le mot « soumis ». Alors, je vous le lis. Après, je vais méditer avec vous. Après, je vais un peu synthétiser. Et puis après, je vais prier pour qu'on apprenne à redécouvrir ce texte et je dirais à l'aimer. Et je dirais à prier pour que les couples mariés, que ce soit le texte préféré des couples mariés. Grande tâche, là. Donc, lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, ou comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Donc, un texte mal aimé. Alors, je n'ai pas la prétention que je vais vous convaincre de quoi que ce soit, mais je vais essayer. Alors, tout d'abord, le texte commence comment? Souvent, quand il est cité, on oublie le verset qui précède. On a vu le premier verset sur lequel je vais m'arrêter et qui est important parce que c'est le verset qui donne le ton à tout le reste. Donc, c'est le chapitre 5, là, Éphésiens, chapitre 5. On oublie le verset 21. On commence tout de suite avec le verset 22. Les femmes. Alors, le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Il est question ici du mariage qui est une alliance où on s'engage à aimer. On s'engage dans la réciprocité, parce que s'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de mariage. L'alliance, c'est un engagement réciproque à aimer,
à aimer l'autre, un engagement réciproque, à se donner à l'autre, à se donner pour l'autre, à vivre pour l'autre. Et on pourrait compléter aussi, ajouter aussi, non seulement à vivre pour l'autre, mais à vivre par l'autre. Parce que se donner, c'est se donner, donc c'est vivre pour l'autre. Mais en même temps, quand l'autre se donne dans la réciprocité, se donner, c'est aussi accueillir le don de l'autre. Donc c'est quelque part vivre par le don de l'autre, c'est recevoir le don de l'autre. Non seulement se donner pour l'autre, mais aussi accueillir le don de l'autre. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Se donner pour l'autre et accueillir le don de l'autre. Et cette alliance, donc, qui est l'alliance des époux, cette union exclusive d'un homme et d'une femme qui s'engagent pour la vie, dans une perspective de fidélité, dans un engagement à la fidélité, à s'aimer l'un l'autre, dans la fidélité, tout au long de la vie. Alors, cette alliance, le mot « soumis » ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire « soumis » dans ce contexte ici? Parce qu'il s'agit de l'alliance, donc de l'alliance des époux. Ici, le contexte de « soumis », c'est de mettre en premier le bonheur de l'autre. Parce qu'à la limite, je pourrais vivre pour moi-même et peut-être avoir plein de relations et peut-être même me marier, mais je vis quand même pour moi-même. Ça veut dire que j'instrumentalise les autres pour moi. Ça, c'est vivre pour soi, c'est pas vivre pour l'autre. Et par contre, vivre par l'autre, c'est accueillir le don de l'autre, c'est voir dans l'autre un don qui nous est donné et que l'on veut accueillir, que l'on veut recevoir, de sorte qu'aimer, c'est non seulement se donner, mais c'est accueillir le don de l'autre. Disons, se fermer au don de l'autre, c'est déjà moins aimer. Parfois, on résume l'amour à se donner et on oublie d'accueillir le don de l'autre. Alors, c'est moins aimer, de ne pas se fermer au don de l'autre, c'est moins aimer. Donc, aimer, c'est non seulement se donner, c'est aussi accueillir le don de l'autre. Cette alliance des époux, cette alliance du mariage, elle a comme deux niveaux de réalité. Il y a le premier niveau de réalité, c'est le niveau de la création, parce que tout comme la création est l'œuvre de Dieu, le mariage, dans sa réalité de base, fondamentale, d'un homme et d'une femme, créés à l'image de Dieu, qui s'unissent au point de ne plus faire qu'une seule chair, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est comme une réalité fondamentale. Et dans ce sens-là, le mariage est comme le sacrement de la création. C'est comme le sommet de la création. Puis en même temps, dans tout ce qui est visible a comme rôle d'être signe de l'invisible. Souvent, on regarde le monde visible, on regarde le cosmos, on voit comment, on se pose la question comment ça fonctionne, la chimie, la physique, la biologie pour le corps humain. Alors, on se demande comment ça fonctionne, mais on perd des fois le sens que le visible a comme objectif, pour ainsi dire, d'être signe de l'invisible. Le visible, Dieu a créé le visible pour se rendre visible à travers son œuvre. Dieu est invisible, mais il se rend visible à travers son œuvre. Dieu, par exemple, on regarde l'immensité des galaxies, l'immensité du cosmos, les télescopes ou les satellites nous donnent, ou les vaisseaux spatiaux nous donnent accès à un regard, ou les stations orbitales nous donnent accès à un regard sur le cosmos. On le découvre de plus en plus grand, de plus en plus vaste, de plus en plus indéterminé. On n'arrive pas à mesurer ou c'est toujours approximatif. Eh bien, si on est sous l'angle où cette création est l'œuvre de Dieu et qu'elle est un signe visible de l'invisible, alors la grandeur du cosmos devient un signe visible de l'invisible, donc un signe visible de la grandeur de Dieu qui est invisible. Dieu est infini et on touche un peu de son infini par la grandeur du cosmos qui est visible. Dans le couple créé à l'image de Dieu, on a une réalité visible, signe de l'invisible. Et déjà, avant même Jésus-Christ, il a du seul point de vue de la création, donc ça s'applique à toute l'humanité, ça s'applique à tout être humain. Le couple comme alliance de l'homme et de la femme créés à l'image de Dieu est appelé à être un signe visible de Dieu. Qui est invisible. Signe visible de quoi?
Hein, le cosmos, dans sa grandeur, est signe visible de la grandeur de Dieu qui est invisible. L'alliance des époux est un signe visible de l'invisible, mais un signe visible de quoi en Dieu? À l'intérieur, l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme et ne feront plus qu'un, ne feront plus qu'une seule chair. Alors cette unité, cette communion des personnes, cette union dans l'amour, ce donner réciproque qui permet la communion des personnes, bien le mariage ici, sur le plan strictement de la création, devient un signe visible de l'amour de Dieu. Un signe visible toujours sur deux registres, le signe visible que Dieu nous aime, que Dieu aime l'humanité et de l'amour de Dieu pour son peuple qu'il se crée. Puis en même temps, un signe visible de l'amour qui est en Dieu. Dieu est amour. Dans la réalité des époux, il y a l'amour qui est vécu, il y a la communion des personnes. Et le couple ainsi marié devient le signe visible que Dieu aime l'humanité en même temps que Dieu est amour. Donc le registre de la création déjà nous apporte beaucoup. Et c'était toute la démarche à l'origine, au commencement, il n'en était pas ainsi par rapport au divorce, puisque Dieu a uni l'homme que l'homme ne le sépare pas. Au commencement, il n'était pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'au commencement, à l'origine, l'être humain étant en harmonie avec Dieu, bien, il y a aussi l'harmonie entre l'homme et la femme, aussi l'harmonie entre l'être humain et le cosmos, l'harmonie intérieure, corps et âme. Donc, sous le signe de l'harmonie, l'homme et la femme, le couple marié, arrivent à être des signes visibles de l'amour de Dieu parce qu'ils arrivent à vivre pleinement cet amour dans le contexte de l'harmonie originelle, pour ainsi dire. Dans la mesure où le péché originel intervient, le péché originel brise l'harmonie entre l'être humain et Dieu, entre l'homme et la femme, et en brisant l'harmonie, introduit ce que dans la Bible, on traduit sous une expression. Donc, cette perte d'harmonie est introduite sous forme d'expression de convoitise ou de concupiscence. Donc, il y a cette triple convoitise. Convoitise de la chair, convoitise des biens matériels, convoitise du pouvoir. Donc, l'être humain blessé par le péché originel a beau avoir le cœur rempli d'idéal, dans le contexte du mariage, avoir une bienveillance mutuelle, il demeure que l'être humain est travaillé par une force de convoitise qui l'habite et qui vient toujours là menacer l'authenticité de son amour, la gratuité de son amour, la liberté de son amour, la beauté de son amour. C'est comme une menace qui l'accompagne. Et certainement que comme chrétiens, on est attentif à cette menace parce que cette menace nous est révélée en même temps qu'il nous est révélé que Dieu aussi nous envoie un sauveur. C'est un peu comme si on allait voir un médecin et que le médecin nous dit ben voici, tu as un grave problème, là, c'est fini, puis on n'a pas de solution. Tu sais, tu as une grave maladie, mais on n'a pas de solution. Ben, c'est intéressant de le savoir, mais en même temps, c'est peut-être pas intéressant s'il n'y a pas de solution. Alors, par contre, si le médecin dit, bien, voici, il y a une maladie, mais on a une solution. On a une solution. Ben, dans le fond, à ce moment-là, le savoir, c'est une bonne chose parce que ça nous prépare à prendre les moyens qui vont nous permettre de répondre. Donc, l'idée le chrétien apprend qu'il est pécheur, non pas pour rester pris avec ça, mais parce qu'en même temps, il apprend qu'il y a un sauveur. Il apprend qu'il y a un médecin des cœurs, qu'il y a un médecin des âmes, qu'il y a un médecin de notre humanité et que Jésus-Christ est notre médecin. Dans ce sens-là, ça nous a introduit à un autre niveau de mariage. Le mariage, sacrement de la création, que Jean-Paul II appelle sacrement primordial, simplement comme réalité créée, comme œuvre de Dieu, mais en même temps réalité menacée par la perte d'harmonie avec Dieu et où les cœurs sont blessés et habités par une force de convoitise, de triple convoitise. Et Jésus-Christ vient avec sa grâce qui a le pouvoir de guérir, avec la grâce qui a le pouvoir de transformer, avec la grâce qui a le pouvoir de faire grandir. Il vient avec sa grâce nous rendre capables de dépasser
dépasser nos convoitises, de dépasser nos limites, de dépasser nos péchés, non seulement dans le sens des péchés que l'on peut faire, mais notre capacité de pécher. Il vient nous guérir, il vient nous habiter, il vient nous faire grandir. Et dans ce sens-là, lorsqu'on parle du sacrement du mariage, c'est en même temps avec une reconnaissance, une belle reconnaissance de la réalité du mariage comme œuvre de Dieu qui existe sur le plan humain, mais en même temps avec reconnaissance devant l'œuvre de Jésus-Christ qui, à travers le sacrement du mariage, vient accomplir la réalité du mariage pour la conduire plus loin et à la fois guérir, mais aussi à la fois conduire plus loin dans la signification de Dieu. Lorsqu'on parle du sacrement du mariage, dans le sacrement du mariage, les couples, en étant unis dans le sacrement du mariage, comme pour le mariage, pour ainsi dire, comme sacrement primordial, sont signe de l'amour de Dieu, sont signe que Dieu est amour, sont signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dans le sacrement du mariage, ça devient un peu plus concentré, parce que comment Dieu, en Jésus-Christ, a-t-il manifesté son amour pour l'humanité? En donnant sa vie sur la croix. Et dans ce sens-là, l'amour de Jésus-Christ qui aime jusqu'à l'extrême de l'amour, qui donne sa vie sur la croix. Et à ce moment-là, dans le sacrement du mariage, les époux reçoivent la mission d'être des signes visibles de l'amour de Jésus-Christ qui donne sa vie sur la croix. Donc, deviennent la mission de devenir des signes visibles de l'amour de Dieu qui aime jusqu'au bout, qui aime totalement et jusqu'au bout. Un amour que rien ne peut empêcher de pardonner, un amour que rien ne peut empêcher de s'en remettre à son Père, un amour que rien ne peut empêcher d'aller de l'avant, un amour qui va jusqu'au bout, c'est l'amour de Jésus-Christ sur la croix. Et dans le sacrement du mariage, les époux deviennent signes de cet amour de Jésus-Christ qui va jusqu'au bout. Et dans ce sens-là, les époux qui sont mariés, qui ont reçu le sacrement du mariage, je dirais, sont appelés à contempler Jésus-Christ crucifié, à contempler l'amour de Jésus-Christ qui s'exprime et qui va jusque sur la croix, parce que c'est cet amour qu'ils sont appelés à aimer, avec cet amour qui va jusqu'au bout. Et Jésus-Christ demeure le modèle par excellence de l'amour des époux. Et de l'amour, étant l'amour donc des époux, hommes et femmes, de l'amour de l'époux comme de l'amour de l'épouse. La clé ici, c'est la réciprocité. Soyez soumis les uns aux autres. Donc, c'est de la réciprocité dans la crainte du Christ. Dans la crainte du Christ, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais le goût de dire pause commerciale, on va revenir pour parler de la crainte du Christ. Alors, nous sommes revenus. Dans la crainte du Christ, le mot crainte, c'est un mot important dans la Bible, mais c'est un autre de ces mots mal aimés. Parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. De façon mystérieuse, les psaumes louangent la crainte de Dieu. Mais nous, on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, encore une fois, je vais essayer d'expliquer un petit peu la crainte de Dieu et peut-être vous donner le goût de demander le don de la crainte de Dieu, c'est un don de l'Esprit Saint. La crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. D'ailleurs, tous les passages où il est question de crainte de Dieu, il est question en même temps de l'amour de Dieu. Alors, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le sens, et je le dis dans des mots trop humbles, trop modestes, trop petits. La crainte de Dieu, c'est d'être saisi de tremblement devant la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je suis certain que ça vous est déjà arrivé. On voit un beau paysage, puis on est comme ébloui. On est comme saisi de tremblement. La première fois qu'on voit les chutes Niagara, on est saisi de tremblement. Les paysages de montagne, on est saisi de tremblement. On est saisi devant la grandeur, on est saisi devant la beauté
et une beauté qui nous émerveille, une beauté qui nous ravit, une grandeur qui nous fait en même temps nous sentir petits, mais en même temps bénis d'être devant cette grandeur. Je pense qu'on gagne à redécouvrir, et c'est, encore une fois, c'est un don, à demander le don de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est parce que pourquoi est-ce que c'est lié à peur? Parce que dans la peur, on est saisi de tremblement. Alors, d'un côté, ça donne la peur, mais on peut être saisi de tremblement aussi devant la beauté. Et ça donne la crainte au sens de l'émerveillement. L'émerveillement inouï qui nous saisit, qui nous habite, qui nous ravit, qui nous transporte devant la grandeur de Dieu. Et il y a parfois d'ailleurs que ça passe devant des expériences humaines. Quelqu'un voit un beau paysage et se met à penser à Dieu qui est l'auteur de la création. Ou dans l'expérience de l'amour, quelqu'un vit la joie dans l'amour du couple, et se met à rendre grâce à Dieu pour le don de cet amour. Il est saisi d'émerveillement, de gratitude. Dans la crainte du Christ, entre guillemets, c'est dans le Christ. C'est dans la grâce du Christ, c'est dans le sens de la grandeur du Christ, c'est dans le pape Jean-Paul II va parler de la piété, le don de piété. C'est d'entrer dans le mystère de piété du Christ pour participer à la vie du Christ, devant la grandeur du Christ qui vient à nous et qui nous appelle à être en lui, à nous abandonner à lui, à croire en lui, à lui faire confiance, à s'en remettre à lui. Soyez soumis les uns aux autres, mais ça ne s'arrête pas là, dans la crainte du Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans le Christ. Aimez-vous les uns les autres dans le Christ. On ne remarque pas souvent, dans la question des commandements de Dieu, il y a deux réponses qui existent dans la Bible. La première réponse, elle nous est plus familière. Mais quels sont les deux commandements les plus importants? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Et quel est le deuxième? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Saint Jean, dans l'Épître de Saint Jean, il a comme, pour ainsi dire, remanié un peu ces deux commandements. Le premier commandement dans Saint Jean, il ne dit pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Ce qu'il dit, « Tu croiras en Jésus-Christ ». Le premier commandement, c'est de croire en Jésus-Christ. Et le deuxième commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Et dans ce sens-là, c'est au cœur de la réalité du mariage. On est appelé à croire en Jésus-Christ, à vivre dans le Christ, à prier dans le Christ, à être unis dans le Christ, à voir le projet d'union des époux, non comme le seul projet d'une bienveillance mutuelle, on veut construire ensemble notre vie, mais où on veut se rapprocher du Christ pour, par la grâce du Christ, dans la grâce du Christ, s'aimer davantage l'un l'autre. C'est dans la grâce du Christ. Donc ainsi, le se soumis les uns aux autres, c'est mettre en premier le bonheur de l'autre jusqu'à donner sa vie pour l'autre. C'est vivre pour l'autre, mais en même temps vivre par l'autre en accueillant le don de l'autre. Et c'est le vivre dans la grâce du Christ. C'est de ne pas essayer de le vivre avec nos seules forces. Quand un jeune couple est amoureux, jeune homme, jeune femme sont amoureux, je me souviens une fois, à une occasion d'anniversaire de mariage, d'un 25e anniversaire, le couple avait donné un très beau témoignage. Alors, ils avaient dit ainsi, lorsqu'on s'est marié, on ne pensait pas que c'était possible de s'aimer plus qu'on s'aimait. On s'aimait à la folie. On s'aimait tellement qu'on ne pensait pas que c'était possible de s'aimer plus. Là, ce qui nous émerveille, c'est 25 ans plus tard, on s'aime plus. On s'aime plus. C'est extraordinaire. C'est pas parce qu'on s'aime à la folie que l'amour n'est pas appelé à grandir. L'amour, c'est une réalité qui est toujours appelée à grandir. Il n'y a pas de moment dans ma vie où je peux dire « Ah, j'aime tellement que ça y est, ça va. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Je n'ai pas besoin d'aimer plus. »
je pense que j'aime assez. Je pense que je vais me passer à d'autres projets. Là. Je pense que j'aime assez. Alors, non, penser comme ça serait déjà moins aimé. Parce que ça serait un peu comme avoir perdu cette flamme, ce désir d'aimer totalement. L'amour et la totalité, ça va ensemble. On ne peut pas aimer à moitié, ou on aime totalement, ou on n'aime pas. Et bien sûr, cette totalité, elle est appelée à grandir, dans le sens que quand le jeune homme et la jeune femme se marient, ils s'aiment totalement, mais en même temps, c'est une totalité toujours appelée à grandir. Cette totalité peut difficilement grandir, et du point de vue chrétien, c'est encore plus difficilement. Dieu a ses chemins, on va laisser à Dieu ses chemins, mais du point de vue du chrétien, où on sait que Jésus-Christ vient à nous, avec sa grâce, vouloir aimer seulement par la seule force de notre amour, par le seul élan de notre cœur, ça serait oublier qu'on est habité par une force de convoitise, de triple convoitise. Et qui est toujours à l'œuvre, qui est toujours là, qui est toujours présente, qui est toujours comme tapis. Tu sais, elle ne sort pas toujours à tous les jours, mais c'est comme tapis, caché. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose, puis là, ça sort. Là, ça te jette à terre. Dans cette alliance où un homme et une femme se donnent l'un à l'autre et se reçoivent l'un l'autre et se donnent l'un à l'autre avec liberté, avec générosité, avec totalité, avec amour, avec confiance, peuvent penser un moment que ce qui les habite comme ressource, comme force d'aimer, leur suffit. Jésus-Christ nous révèle que non, ça ne suffit pas. Notre amour a besoin d'être sauvé, si grand soit le désir. Souvenez-vous de la prière de Jésus à Gethsémani, lorsqu'il va voir les apôtres et qu'il leur dit qu'ils veulent bien tenir avec Jésus, mais c'est au bout de leur force, là, ils sont dépassés. Là. Alors, veillez et priez. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Veillez et priez. Par vous-même, vous ne pouvez pas arriver. C'est seulement par la prière que vous pouvez arriver à cette fidélité qui tient jusqu'au bout. Lorsque Pierre, après la résurrection de Jésus, est confronté à Jésus, lui manifeste à lui, puis il lui dit « M'aimes-tu » Puis c'est fatigant parce qu'il demande 3 fois « M'aimes-tu » Tu dis une fois, là, est-ce que ça devrait suffire, là? Pourquoi 3 fois? Mais qu'est-ce qui est arrivé à la dernière scène? Saint-Pierre a dit « Pierre, qui est saint maintenant, qui n'était pas saint à ce moment-là, il est en voie de purification. » Mais il dit « Quand même, tous les autres t'abandonneraient. Moi, là, je t'aime tellement que je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aime tellement. Je ne t'abandonnerai jamais. » Il a pensé qu'il avait en lui la force de la fidélité, mais il ne l'avait pas. Son péché, entre guillemets, ce n'est pas d'avoir été infidèle, si je peux me permettre. Son péché, c'est d'avoir pensé qu'il pouvait l'être par ses seules forces. Il ne pouvait pas l'être par ses seules forces. Et le cheminement que lui fait faire Jésus, c'est justement de vivre la fidélité dans la force du Christ, dans la grâce du Christ. Soyez soumis les uns aux autres, c'est un appel à la fidélité. À la fidélité pour une vie. Quelque part, quelqu'un pourrait dire, pourquoi une vie? Pourquoi pas 10 ans? Puis après, on voit comment ça va. Pourquoi une vie? La réponse, elle est double. Il y a une réponse d'abord qui vient du cœur humain. Parce que l'être humain, il sait. On le sait. On se leurre soi-même, là. Mais on le sait. L'être humain sait qu'au fond de lui-même, ce qui l'habite, c'est le désir d'un amour qui dure toujours. C'est ça qui l'habite. Pas d'un amour qui dure 10 ans. Le désir qui l'habite, c'est le désir d'un amour qui dure toujours. Il est habité par ça.
On sait qu'actuellement, disons, en Amérique du Nord, au Canada et au Québec, là, c'est un peu partout, pour ne pas aller ailleurs dans le monde, beaucoup de gens, entre guillemets, attendent avant de se marier. Et on veut se ménager pour toutes sortes de raisons, là. Et ça m'est arrivé souvent, et ça arrive souvent aux prêtres aujourd'hui, lorsqu'ils reçoivent des demandes en mariage, je rencontre des gens qui vivent déjà ensemble depuis un certain nombre d'années. Et ça m'a toujours émerveillé parce que quand je leur demande vous voulez vous marier, là, vous allez dire oui quand vous allez vous marier, à quoi voulez-vous dire oui? Est-ce qu'ils disent, on veut dire oui à vivre ensemble pendant 10 ans avec contrat renouvelable? Ah non. On dit oui à vouloir s'aimer pour toujours. C'est ce qu'ils veulent. Je n'ai pas encore parlé du sacrement du mariage là, quand je leur demande ça. Je veux savoir où ils en sont. Alors, on veut prendre soin l'un de l'autre, que ça aille bien ou que ça aille mal. On veut être ensemble, on veut construire un projet de vie ensemble, on veut construire une famille ensemble. On veut avoir des enfants, on veut élever des enfants, on veut élever une famille. Ils sont en train de me parler du mariage. Ils ne savent pas que ça les habite. L'être humain est fait pour ça. Quand Jésus-Christ vient avec son salut, il ne vient pas nous faire vivre quelque chose pour lequel on n'est pas fait. Il vient nous rendre capables de vivre quelque chose pour lequel on est fait. On est fait pour la santé, le médecin nous aide à être en santé. Mais on est fait pour l'amour, on est fait pour la fidélité, on est fait pour le don, on est fait pour la communion des personnes, on est fait pour la fécondité de l'amour. Parce que l'amour porte du fruit, c'est dans la nature de l'amour de porter du fruit. Mais en même temps, notre cœur est blessé. On a besoin de Dieu pour faire ce pour quoi on est fait. On ne peut pas, par nos seules forces, accomplir ce pour quoi on est fait. Et le sacrement du mariage, c'est cet immense amour de Jésus-Christ, c'est qui vient frapper à notre porte et qui dit je veux vous aider à vivre votre mariage. Je veux et je peux vous aider à vivre votre mariage. Je suis mort sur la croix et je suis ressuscité. Je peux vous donner ma grâce pour être capable de vivre votre mariage. Donc, le sacrement du mariage devient un signe visible de l'amour de Jésus-Christ qui aime jusqu'au bout et totalement, et qui vient inspirer tant l'homme que la femme dans leur amour, l'un pour l'autre, dans le Christ, avec le Christ, par la grâce du Christ. À partir de là, on peut relire le texte et nuancer pour en redécouvrir la richesse et la beauté. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Si on pouvait arracher ça de la Bible, ça pourrait être intéressant, mais c'est là. Mais si on se voit dans le contexte de mettre en premier le bonheur de l'autre, dans le contexte de donner sa vie pour l'autre, dans le contexte d'être bienveillant pour l'autre, dans le contexte de prendre soin de l'autre. Toutes les parties du corps, entre guillemets, gagnent à être attentives aux besoins des autres parties du corps. Une partie du corps, quelle qu'elle soit, même la tête, ne peut pas oublier les autres parties du corps comme si ce n'était pas important, parce que si la tête ne prend pas soin des autres parties du corps, il va rester sur place. Il n'ira pas loin. Les autres parties du corps ont besoin de la tête. Ailleurs, Saint Paul va développer une typologie pour décrire l'Église comme étant le corps du Christ et dont le but premier, c'est de dire la diversité des vocations, mais en même temps de dire qu'on a tous besoin les uns des autres. Et dans cela, ici, c'est la femme et l'homme ont besoin l'un de l'autre.
Lorsque dans la Genèse, il est écrit, Dieu dit, et cette parole qui m'a toujours émerveillé, que ce soit Dieu lui-même qui la dise, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide à son humanité. Alors, l'homme et la femme sont faits dans le mariage pour être l'un pour l'autre une aide à leur humanité. La femme est faite pour enrichir par son don l'humanité de l'homme, comme l'homme est fait pour enrichir par son don l'humanité de la femme. On gagne à ne pas perdre de vue qu'on fait tous partie du même corps et qu'en se donnant les uns les autres, mais aussi en recevant l'un l'autre, ça vient enrichir notre humanité. Et puisque l'Église se soumet au Christ, donc il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari, c'est-à-dire que la femme soit attentive aux besoins de son mari. Comme le mari va être appelé par la suite à être attentif aux besoins de sa femme. C'est la réciprocité. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Si on veut le sommet de l'amour dans l'histoire de l'humanité, c'est le Christ. Et le modèle qui est donné ici à l'homme, c'est le Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour lui-même pour elle. Il s'est avancé sans défense. Il s'est laissé crucifier sur la croix. Il a tout donné. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça parce qu'on aime, on fait ça parce qu'on se donne, on fait ça parce qu'on met en premier le bonheur de l'autre. Ça peut sembler particulier de le dire ainsi, mais Jésus-Christ, en donnant ainsi sa vie pour nous sur la croix, met en premier le bonheur de l'humanité. Il y a tout un passage là, qu'on appelle la kénose, encore une fois le Saint Paul aux Philippiens, où Jésus-Christ se dépouille de lui-même pour nous aimer jusqu'à la croix. La clé de quelque part, ou disons l'appel que nous avons comme Église, c'est à la fois à reconnaître la beauté du mariage dans sa réalité humaine de base, qui touche tout être humain, mais en même temps aussi à reconnaître le besoin que nous avons d'un sauveur, même là où nos désirs sont les plus grands. Comme Saint Pierre qui voulait être fidèle jusqu'au bout, mais qui n'a pas été capable. Un des défis de la vie de couple, c'est la fidélité. Et ce n'est pas vrai seulement pour la fidélité, pour le couple, c'est vrai aussi pour les prêtres. C'est vrai aussi pour les évêques. C'est vrai aussi pour les diacres. C'est vrai pour les personnes de vie consacrée. C'est vrai pour tout le monde. Disons, je vous remets ça un peu comme réflexion, peut-être matière à penser. Un des défis de notre temps, pour le monde dans lequel nous sommes, c'est la fidélité. Pourquoi? Parce on a été comme leurré. On était comme leurré, ou on s'est leurré soi-même peut-être. On voit la fidélité comme une limite à notre liberté. Alors que la fidélité, c'est le sommet de la liberté. Quand j'aime au point d'être capable de choisir d'être fidèle, d'être capable, par la grâce de Jésus-Christ, parce que tout seul, j'y arriverai pas. Quand j'aime au point où, par la grâce de Jésus-Christ, d'être capable de choisir d'être fidèle, c'est le plus grand acte de liberté. Quand je suis capable de choisir d'aimer, je me sers de ma liberté dans le sens de son existence. Nous sommes libres pour choisir d'aimer. Nous ne sommes pas libres pour faire ce qu'on veut dans la vie. Nous ne sommes pas libres pour pouvoir choisir n'importe quel produit dans notre existence. Dieu aurait pu nous créer, pour ainsi dire, c'est dans l'imagination, là, parce que ce n'est pas ça la réalité, mais imaginons qu'il nous ait créés pour aimer par instinct. Pour faire le bien par instinct.
est-ce que ça aurait été de l'amour? Ça n'aurait pas été de l'amour parce que ça n'aurait pas été choisir d'aimer. Aimer, c'est choisir d'aimer. À un moment donné, aimer, c'est une décision. Je choisis d'aimer. Et dans le contexte du mariage, choisir d'aimer, c'est en même temps choisir d'être fidèle. Choisir d'aimer totalement, librement, jusqu'au bout, dans la fidélité. Pour employer une expression de la Bible que j'aime beaucoup dans le livre d'Isaïe, c'est mettre autour de ses reins une ceinture de fidélité et une ceinture de droiture autour de sa taille. Et la liberté, elle est là, justement, elle est vécue dans sa plénitude lorsque, par la grâce de Jésus-Christ, parce que par soi-même, on n'y arrive pas, et peut-être qu'on n'est pas suffisamment convaincu, mais en tout cas, l'Esprit Saint nous est conduit à cette prise de conscience. Par la grâce de Jésus-Christ, choisir d'aimer, choisir d'être fidèle. Choisir de vivre d'un amour fidèle qui va aimer jusqu'au bout. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas si on ne choisit pas. Ça ne vient pas comme ça. Ça se fait quand on le choisit. Et ça le fait quand on le choisit en s'appuyant sur Jésus-Christ. Ça se fait quand on le choisit dans le Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, l'amour, c'est pas un projet. Dans nos vies, l'amour, c'est un projet. En Jésus-Christ, l'amour, c'est une réalité éternelle. Il est le Fils éternel, Dieu fait homme. Éternellement, le Fils éternel aime. Éternellement, il se donne. Quand il vient, entre guillemets, sur la terre, le Verbe s'est fait chair, le Fils de Dieu fait homme, lorsqu'il vient en ce monde aimer, il ne commence pas à faire quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Il continue à faire quelque chose qu'il fait éternellement. Il vient aimer. Il vient se donner. Dans un contexte d'obstacle, dans un contexte de péché, dans un contexte de ténèbres, il vient aimer. Dans un contexte où il est frappé, dans un contexte où il est humilié, flagellé, il vient aimer. Dans un contexte où il est crucifié, il vient aimer. Et rien ne peut l'empêcher d'aimer jusqu'au bout. De sorte que lorsqu'on est dans le Christ, lorsqu'on reçoit la grâce du Christ, lorsqu'on le reçoit, et on peut parler ici de façon plus précise de la communion, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, pour la nouvelle alliance », lorsqu'on communie au corps du Christ, on reçoit le Christ avec son amour sponsal, où il donne sa vie sur la croix et où il est en se donnant pour son Église. Saint Paul veut à un moment donné parler de l'Église parce que Jésus-Christ est grand, il a été saisi par la grandeur de Jésus-Christ qui s'est manifestée à lui. Mais il est aussi saisi par la beauté de l'Église, par la grandeur de l'Église. Son regard sur Jésus-Christ l'amène à voir la beauté de l'Église. Puis il voit le lien entre Jésus-Christ et l'Église. Puis il voit que quand Jésus-Christ meurt sur la croix, il est l'époux qui donne sa vie pour son épouse qui est l'Église. Puis là, il se dit, qu'est-ce que je peux trouver comme réalité dans le monde qui puisse le mieux exprimer ce mystère si grand de l'amour du Christ pour l'Église, ce mystère si grand, pour ainsi dire, du mariage entre le Christ et l'Église? Puis il a dit, j'ai trouvé. Le mariage. Le mariage. Et c'est pour ça qu'il se met à parler du mariage. Son but ici, ce n'est pas de parler du mariage. Son but premier, c'est de parler du mystère de l'union entre le Christ et l'Église, du Christ, de Jésus-Christ qui aime l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle, et de l'Église qui est l'épouse du Christ. Mais là, rendu tant qu'à faire, il vient de parler de Jésus-Christ qui aime l'Église, de l'Église qui est épouse du Christ. Fait que là, il se sert du Christ et de l'Église comme modèle d'amour pour les couples mariés. Et ça, c'est ce qui l'amène c'est ce qui le renvoie à parler du mariage.
Au début, ça lui sert d'exemple parce que pour lui, même si ça paraît peut-être pas évident pour lui, sur la terre, la plus belle réalité humaine, c'est le mariage. Et c'est pour ça qu'il se sert de cette réalité-là pour essayer de comprendre le mystère de l'union du Christ et de l'Église. Mais en même temps, l'union de Christ et de l'Église lui sert comme une lumière qui est projetée pour pouvoir aider les époux, en leur disant « Soyez soumis les uns aux autres, l'un à l'autre, dans le Christ ». Ce mystère est grand, je le dis, en référence au Christ et à l'Église. Avec la crainte du Christ, on a déjà le Christ qui est grand. Ici, on a le mystère de l'union entre le Christ et l'Église. Au sens de la vie éternelle, en bout de ligne, en bout de chemin, il ne reste plus qu'un époux et qu'une épouse, le Christ et l'Église. Mais le Christ et l'Église, ce mystère est grand et nous est donné le sacrement du mariage qui est appelé à être un signe visible de cette réalité invisible des épousailles entre le Christ et l'Église. Puis en bout de ligne, finalement, le Christ est grand, le Christ et l'Église, les épousailles entre le Christ et l'Église, c'est grand. Puis finalement, le mariage, c'est grand. Le mariage, c'est grand. Ce que je souhaite aux jeunes, comme ce que je souhaite aux gens mariés depuis des années, c'est ne cessez jamais de croire en la beauté et en la grandeur de votre mariage. Le mariage, c'est grand. Le Christ, c'est grand. Le Christ et l'Église, c'est grand. Le mariage d'un homme et d'une femme, c'est grand. Mais pour que ça soit vécu avec toute sa richesse de noblesse, de générosité, d'âme, de cœur, le mariage a besoin de la grâce de Jésus-Christ. Et le sacrement du mariage, c'est le signe visible de la grâce de Jésus-Christ qui est donné pour que le couple marié soit signe de l'amour du Christ pour son Église. Et on comprend qu'à ce moment-là, le lieu privilégié pour nourrir la fidélité, c'est la communion. Il y a un lien comme intrinsèque entre la communion au corps du Christ, ce corps livré pour nous, cet amour qui aime jusqu'à l'extrême de l'amour, et l'amour que le couple est appelé à vivre pour grandir dans la communion et la fécondité et le rayonnement de leur amour. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Aimez-vous les uns les autres dans le Christ. Sachez voir la grandeur du Christ et de l'Église, la grandeur de votre mariage. Regina Celi letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, secut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite de survivre à cette conférence et à lundi prochain.